En date du 26 mai 2021, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr. Edogide Rurema, en compagnie du directeur pays à IDFIDA au Burundi, M. Rostan Joseph Olinga Biwole, a effectué une descente sur le terrain dans les provinces d'Ongozi, Gitega et Kayanza. L'objectif de cette descente était de montrer aux nouveaux représentants que les rapports transmis par les projets d'IFIDA correspondent aux réalités du terrain. Aussi, il était question de faire comprendre aux représentants que l'exiguïté des terres n'est plus une entrave à la réalisation de certaines actions du fait que les agriculteurs ont déjà compris le bien fondé de travailler en coopérative pour l'augmentation de la production, que ce soit sur les collines et les marais. C'était aussi une occasion d'annoncer certaines priorités tenant compte du DOPAE visant l'augmentation de la production agricole et de l'élevage et sa valorisation, à savoir les centres de rayonnement agro-silvopastoraux, les centres naisseurs, les hangars régionaux de sécurité alimentaire, à construire dont un pour 3 ou 4 provinces, les abattoirs modernes afin de couler la viande localement et à l'extérieur du pays. En réponse aux préoccupations du gouvernement, le représentant AI promet qu'il y aura la formulation d'un nouveau programme qui sera aligné à ses priorités et a exprimé sa satisfaction par rapport à cette visite. Cette visite m'a donné l'occasion de coller la réalité des documents à la réalité des terrains. Parce que cette visite s'effectue au lendemain de l'atelier de présentation du rapport de l'évaluation de la stratégie du programme pays pour les 10 dernières années. Tout en remerciant son Excellence, Monsieur le Ministre, pour avoir accepté de nous accompagner, je voudrais simplement mentionner que la visite confirme l'excellente qualité des réalisations du FIDA au Burundi. Dans les 2 provinces de Gitega et Ngozi que nous avons visitées, je remarque que le choix a été un bon choix de sites à visiter parce que nous avons une synthèse. Nous avons visité le côté aménagement des marais pour la production du riz et d'autres cultures. Et ça a été un combat, ça n'a pas été facile. Parce que le FIDA, le coordonnateur par exemple, disait non, si le marais n'est pas aménagé, on ne peut pas aller y travailler. Alors, ce n'est pas tous les paysans qui se trouvent dans des marais aménagés. C'est-à-dire, on a trouvé qu'on va exclure le développement à une certaine catégorie de personnes. Alors, on a demandé des dérogations spéciales, ça a été accordé. Pour qu'on puisse faire ces modèles dans des marais aussi non aménagés ou bien dans des petits marais. Et vous allez voir que ça va faire la révolution. C'était juste pour montrer à Nyamuswaga, c'est beaucoup plus parlant, mais il faut aussi voir que dans des petits marais, ça pourra se faire. Nous sommes allés sur les collines pour voir comment la production se fait au niveau collinaire, notamment pour d'autres spéculations, principalement les haricots. Et je pense que ça a commencé avec le Pipar VB. Parce que le Pipar VB a ce côté collinaire, non? Prodéfi et puis Pipar VB. Oui, nous avons fait au Pipar VB du maïs dans les marais, pas nécessairement aménagés. Non, dans les marais, de petits marais, de 20, 30, 40 hectares, on a distribué les semences, les intrants d'accompagnement. Et pour la saison haricot, on a fait semer le haricot groupé sur colline. On l'a fait à Makeboko, 8 hectares. À Ngozi, son Excellence le Président a visité une plantation de haricots de 25 hectares. Et à Giterani, une commune que vous connaissez bien, là aussi nous avons des groupements sur colline de haricots volubiles. Et puis après, nous sommes venus dans un modèle un peu plus intégré, où nous avons la production piscicole, nous avons l'aviculture, donc une combinaison, une disposition d'élevage, mais également avec des opportunités de production végétale tout autour, donc soit sur le plan de la culture maraîchère ou bien d'autres types de cultures, en bénéficiant bien évidemment des sous-produits de l'élevage.
Donc vraiment en résumé, c'est une satisfaction au terme de cette visite. Et je voudrais particulièrement remarquer que cette dernière étape est l'une des plus importantes parce que quand je vois la grande mobilisation des femmes et des jeunes, c'est un élément supplémentaire pour dire que à partir de ce modèle et de cet endroit, on parvient à résoudre plusieurs problèmes à la fois, qu'ils soient alimentaires ou bien d'entrepreneuriat et plus globalement de création d'emplois. Nous avons déjà exprimé auprès du gouvernement notre engagement à continuer à soutenir les efforts du gouvernement, qui, il faut le signaler, a également une excellente coopération avec le FIDA. Je voudrais mentionner ici que le gouvernement a déjà effectué en avance le paiement qui avait été promis dans le cadre de la 12e reconstitution des ressources du FIDA et en totalité, ce qui est très important. Et donc, ça ne peut que motiver davantage le FIDA à continuer à être aux côtés du gouvernement. Pour l'allocation qui est en cours d'achèvement, nous sommes déjà là dans le cadre de la formulation d'un financement additionnel pour le PIPAR VB, qui est de l'ordre de 10 millions. Et par la suite, nous allons enchaîner avec la formulation du nouveau programme qui sera aligné aux priorités du gouvernement avec une combinaison de promotion de l'entrepreneuriat et également des infrastructures d'accompagnement ainsi que des appuis institutionnels. Et ce projet-là va être plus important parce qu'il sera de l'ordre de 90 millions de dollars, donc avec des ressources du FIDA, des bénéficiaires et du gouvernement. Les bénéficiaires ont exprimé leur sentiment de satisfaction par rapport à l'appui des programmes du gouvernement financés par le FIDA. Ubu akarusho kahari umwimbu turawuronka kubera abagoronome bararonka umwanya wo kudukurikirana ibitegwa bigwaye tugaca tubwira agoronome tukatubivura byihuse. Maintenant, nous avons une bonne production du fait qu'il y a un suivi de la part des agronomes. Actuellement, nous attendons une bonne production du haricot. Twebwe agronome tugiye mu nama yaratubwiye yuko hariho umugambi uje wa leta usaba abafundi b'indimo n'abari mu ntwaro gukoresha amanama mu bucimbiri tugahiga abene gihugu bashobora gushira imirima hamwe bakarima imbuto imwe bagaterera igihe kimwe. Communal nous a annoncé qu'il y a un programme du gouvernement qui invite la population à mettre ensemble leur terrain en vue de planter en même temps, s'aimer à une même culture et à la même date et ainsi récolter en même temps. On a commencé par la semence de maïs sur une superficie de 24,5 hectares et on a eu une bonne production. La mise en commun des terres a facilité l'encadrement et la production attendue est bonne. Twavyakiriye neza akarusho tubona nuko dushobora gukurikirana nk'igitego cy'ibiharage cyacu hanyuma tugaheza tukabwira agoronome tubonye amakenga gace tubwira agoronome. Et si nous avons des inquiétudes, nous appelons l'agronome communal pour la plaidoirie. La première récolte a été donnée aux membres de la coopérative et maintenant l'argent ici de la vente des poissons est conservé sur notre compte. Pour la faisabilité de nouveaux programmes, le ministre a fait savoir que les experts du FIDA devront travailler avec les cadres du ministère pour élaborer ensemble les actions répondant aux priorités du gouvernement.